regarde, celui-ci, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ça? Et qu'est-ce qu'on fait? On va remarquer les pieds. On ne va pas remarquer que c'est une femme ou un homme qui a demandé un jour pardon à Dieu tout son cœur. Amen. Qui a compris, qui a cru, qui croit en Christ, le Fils de Dieu. Qui croit en Jésus-Christ et qui croit en Dieu. Et qui a un cœur sincère. Et parce qu'il y a quelque chose, on va dire, on va oublier les 90%, on va oublier tout ça qui appartient à Dieu, où on a un amour et on a une adoration, et on a des instants de prière, et parce qu'on a marché dans ce monde et que je ne suis pas parfait. Vous pouvez me juger, je ne suis pas parfait, mais moi je ne vais pas vous juger, on n'a pas à nous juger, on a à se juger soi-même. Et moi justement, je me juge, et Seigneur, il faut que je marche dans la sanctification, il faut que je progresse. Il ne faut pas, on l'a vu ensemble, celui qui de Dieu ne pêche pas. Dans mon cœur, je ne veux pas pécher. Mais dans ce monde, eh bien pourquoi? J'ai oublié de faire du bien. J'étais pris par le travail. J'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu prier plus. J'aurais pu inviter. J'aurais pu donner l'argent. J'aurais pu, il y a toute une liste. Pour moi. Mais je crois que si on est honnête, pour chacun de nous, il y a une liste. Mais on pose des actes de faire un peu plus et de dire, mais est-ce que je vais rester dans une position stationnaire où je vais essayer d'avancer dans l'amour de Dieu, de grandir cet amour, mais si je le demande aussi, c'est pour le partager, c'est pour d'avoir cette respiration. Tu m'as béni, Seigneur, je donne. On partage une respiration, je donne, je prends, je donne. Et quand le Seigneur va dire, lavez-vous les uns les autres, c'est ne vous jugez pas. Et que soit la Bible, si ton frère, ta soeur a péché, tu vas le reprendre. Tu ne vas pas le dire pour tout le monde, tu vas le reprendre en secret. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre un jour, 2 jours, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Ça peut être des prières, ça peut être des interventions. Moi j'ai vu des familles comme ça. On me dit, c'est pas possible. Même dans l'église, même dans le corps pastoral. Un pasteur sortait à gauche, l'autre sortait au fond. Ils ne se parlaient pas, les familles comme ça. J'ai prié, je ne sais pas, je n'ai pas de voir, j'ai prié. Je n'ai même pas compté les heures de prière ou de jeûne. Et puis j'ai vu les deux réconcilier, comme on dit, c'est impossible. Amen. Mais on peut, il y a des actions à faire. Mais on ne va pas pointer du doigt. T'as vu toi, t'as monté, t'es vilain, hein, et tout le monde le sait. Ah, bravo. Alors c'est l'humiliation, c'est la honte et tout, et là du coup il n'y a même plus. Alors, et après on a l'étiquette, comme étoile juive. Là on va mettre aujourd'hui rétrograde. C'est vilain. Par contre, de sortir, prendre le temps. De se mettre à genoux comme se mettait à genoux Jésus-Christ, de prendre, et là, de laver les pieds, et puis dire, je t'aime, je t'aimais comme Jésus m'aime, et je sais que toi tu m'aimais comme Jésus t'aime, et je ne veux pas te juger, mais je veux juste qu'on t'aide à ce qu'on se lave mutuellement les pieds, c'est une expression, c'est-à-dire qu'on ne se condamne pas, il ne faut pas se condamner les uns les autres, mais il faut s'entraider les uns les autres pour marcher dans la sanctification, et pour aimer Dieu, et pour avancer ensemble. On marche ensemble, on ne marche pas les uns contre les autres, les uns séparés les uns les autres, on marche ensemble. Et dans cette marche, il y a un soutien dans la marche. Comme Moïse avait ses bras soutenus, parce qu'il ne pouvait plus garder les bras. Mais il fallait qu'il ait les bras levés pour avoir la victoire. Il était soutenu par deux autres. Et dans la marche, il faut qu'on soit soutenu. Et que moi j'ai besoin d'être soutenu des fois. Et des fois, j'ai besoin de soutenir les autres. Amen. Mais c'est sans quota. J'ai soutenu 10 fois, j'ai été moi soutenu 2 fois ou 20 fois. Non, je n'ai pas de quota. On le fait avec l'amour de Dieu. Alors ce texte, j'ai relu en me disant, comment ça, oui. Oui, le Seigneur va dire, non Pierre, attends, ton cœur est pur. Là, il suffit de se laver les pieds. Dans ce monde, tous les jours, on va brasser des choses qui sont mauvaises. Parce que le diable, Gédéon, vous allez voir, c'est comme ce matin le chameau. C'est des milliers de cavaliers, des chameliers. Là. Et le Saint-Esprit, une fois, j'avais eu un message, il m'a rappelé dans la nuit. Il m'a une pensée, alors je ne suis pas joli avec mes mots, la pensée était comme ça. Je lui ai montré que je pouvais regarder à l'horizon, je ne voyais pas assez, je ne voyais rien que les cavaliers. Il me disait, tu vois, Satan, tu crois qu'il te fait mal, un coup ci, j'ai mal. Il n'y a qu'un combattant. Il dit, Satan, c'est autant de cavaliers comme ça. Satan venait détruire Israël. Piller Israël, la bénédiction qu'ils avaient engrangée, les greniers qui étaient pleins, Madian venait piller Israël. Et Gédéon, quand il a vu Jésus-Christ, il s'est mis à genoux. Une action de grâce, il a prié, il a cassé les autels qui étaient, et après
il a partagé cet amour et cette espérance de Dieu, Alléluia. et cette victoire avec ses frères, et ils ont combattu l'ennemi. Et il y a un jeune qui n'avait pas la force, et il a combattu jusqu'à tuer les rois et couper les têtes. Le jeune n'avait pas la force, et il l'a fait, Gédéon. Et en même temps, il était parti avec peu d'hommes, mais pour ne pas blesser les autres, il a rassemblé pour que la victoire soit à tout le monde et pas seulement à une minorité. Ça, c'est l'amour fraternel. Amen. Ça, c'est le combat qu'on doit faire ensemble, les uns avec les autres. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, on a une dimension qui s'ouvre devant nous. Et l'amour de Dieu et l'humilité, le plier les genoux, ça peut porter des choses. Dans 1 Samuel 25, 41, c'est une femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante, sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Abigail, à l'humilité. David venait un peu faire la guerre à son mari qui n'avait pas respecté Dieu. Après l'histoire, c'est que son mari est mort, et finalement Abigail a épousé David. Mais dans sa phrase, voici ta servante, attendez, je ne sais pas si ta servante sera une esclave, que serions les esclaves de Dieu, les esclaves les uns des autres. Je veux dire, on est serviteurs et servantes les uns des autres, justement, c'est cette notion que quand on a l'esclavage, on ne peut pas se libérer de. Ben, je dis, quand on est chrétien, on ne peut pas se libérer de. Je prends cette expression, excusez-moi, je ne peux pas me libérer des actes que Dieu me demande de faire par amour pour vous. Je ne peux pas me libérer de certaines choses. Non, parce que je ne peux pas, j'ai comme une chaîne d'amour. J'ai une chaîne qui m'oblige, on a une chaîne qui nous lie les uns les autres. On va pas, c'est l'Église, en forme de corps, on ne va pas être séparés si vous voulez. On a des liens qui sont forts, on a des liens qui sont là pour nous aider, pour nous encourager. Il y aura des difficultés. L'ennemi, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une difficulté. Le diable, il va être à 1000 attraits aujourd'hui, 10 000 attraits, peut-être 100 000 attraits, peut-être je limite encore, c'est peut-être plus que ça. C'est inimaginable. Et nous, on croit qu'on veut juste prier pour nous, pour notre bonheur. On est dans un combat spirituel. Dans ce combat, c'est comme l'ennemi. On est tous, il y a les sentinelles les uns des autres. On est ensemble. Seul, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner seul. Ça sera encore de l'orgueil. On a besoin de prier les uns pour les autres. Amen. On a besoin de la prière des frères et sœurs, de la prière. Je ne sais pas poser d'acte. Je le connais. Je n'ai pas de jugement, je n'ai pas non plus une liste à faire, et puis ça n'est plus en vous mettant en prière, vous savez ce que vous faire, mais déjà, de prier, entendu prier, lire, après intercéder. Quand on fait un jeûne, aimer ça coûte. Il faut que ça coûte aimer. Je suis tombé sur un texte, je peux avoir le temps, ça va, je regarde plus ma montre, excusez-moi, je suis pas dans la... Une fois j'étais avec des prisonniers, j'ai fait c'était 4 heures de message, alors je ne vais pas me garder comme des prisonniers, mais... Je suis tombé sur le script qui va dire Jésus-Christ, mais aimer ce gros commandement les uns les autres. Si j'ai bien compris, Jésus, aimer, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alors reprenez l'Ancien Testament, vous voyez les holocaustes, vous voyez les sacrifices, on donnait un taureau, on donnait une perdrix, selon ses moyens. Mais ça coûte. On apportait au temple, alors ça coûte. En fonction de ses biens matériels, je suis direct. Hein. Je suis riche, je donne beaucoup. Ah, je mets 10%, j'ai $1 million ou $1 million, non, c'est rien. Hein. Si tu es vraiment riche et que tu as du superflu, tu donnes ton superflu pour l'église. Par contre, la petite veuve, elle va donner ses 3 pièces qu'elle n'avait que ça pour vivre. Ah, ça, c'est autre chose. Mais ça, il n'y a pas. Après, on le sent. Bon, après, c'est donné. Il y a des gestes comme ça qui sont simples. Qui sont simples à faire. Aimer, c'est plus que le sacrifice, l'holocauste. Et on se déplace. On allait au temple. On mettait de côté, on allait au temple. Et le sacrifice, voilà, c'est expiatoire, c'était pour les choses. Mais quand si je prie, Seigneur, merci Seigneur, Amen. Bon, c'est bien. Je vais raconter une histoire. J'étais en Inde avec mon frère Jean, et mon frère Paul. On lisait l'école biblique et les pensionnats. Et il y avait Nicolas Meyer qui était à côté de moi, enfin dans ma chambre. On était des frères en Christ, et puis voilà, un peu comme la vie Jonathan. Moi, les frères, l'amour fraternel est là, il est là, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai mon frère qui a mal au cœur. Alors, il y a pas mal de frères pasteurs.
pasteurs qui viennent, qui ont prié. Seigneur, bénis Jean, tu vois sa douleur, tu le guéris, merci Seigneur, tout le monde s'en va. Il faut se coucher. On n'est pas seul. Et Dieu utilise maintes façons. Moi, je ne sais pas, je ne dors pas. Je ne suis pas tranquille. Je ne me sens pas tranquille. Je suis agité dans mon esprit, je suis agité. Et je réveille du collège, je dis, il faut qu'on aille prier pour mon frère. Ah bon? On a la journée, peut-être on a fait déjà pas mal d'heures de réunion, on a roulé. C'est sûr, il faut qu'on aille prier. Mais quand on est frères, et quand on est les sœurs, et quand il y a un appel, on est dans le même bateau. On avance ensemble. David avec moi, puis on va à mon frère Jean. Puis mon frère Jean était là, je ne sais pas ce que j'ai mal. On a prié pour lui. Et puis, au petit matin, donc ça a été, je ne peux pas vous dire, 3h, 4h, je ne sais pas, peu importe, mais ça a été la nuit, enfin, jusqu'au lever du soleil. Et Jean racontait après qu'il est pas mal, il n'a pas un problème cardiaque, musculaire et tout. Il y a un moment, il sentait comme le diable qui voulait arracher son cœur. Et quand on relâchait la prière, c'est comme s'il appelait son cœur. Quand on continuait la prière, et puis il sentait une colère quand il a prié, là, ouf, c'est parti. Et moi, à mon temps, c'est comment me dire, c'est comme si j'allais à la pièce, et là, et que je voyais tout autour les ténèbres, tout autour du bâtiment. C'est comme si je voyais pas, c'est comme si je sentais les ténèbres. C'est incroyable. Ça, j'étais voir Nicodème, mais j'étais voir mon frère. Mais je ne savais pas pourquoi. On ne comprend pas. Et Pierre ne comprenait pas, et les disciples ne comprenaient pas. Des fois, vous ne comprenez pas, vous posez des questions, je ne comprends pas des fois. Mais laissons agir Dieu. Et soyons des acteurs et posons des actes. Et quand on a quelque chose où on est appelé par Dieu, ne résistons pas non plus. Ne résistez pas par rapport à la louange, à voix haute, ne résistez pas par rapport à la prière, par rapport au témoignage. Laissez-vous vivre de cette vie avec Christ. Et là, eh bien, il nous a dit, ben non, j'ai été libéré. Donc on se trompait complètement. Mais la prière a coûté. Un jeûne coûte. Quand je jeûne, ça m'arrivait de jeûner, puis il y a... Je ne vais pas dire le nombre de jeûnes, c'est pas ça qui compte. Mais des fois, je jeûne, et puis j'arrivais, et puis des fois, quand je travaillais, il y en a qui avaient fait des petits croissants chauds. Et puis je pensais prendre ce poisson chaud. Voilà. Puis après, c'est passé. Et après, des fois, parce qu'on peut jeûner 2 heures, c'est bien. 4 heures. Mais au bout d'une journée, 2 journées, là, on faisait des manger, et puis c'est long. Après, des fois, on me disait, arrête de jeûner, tiens, c'est énorme. Alors après, bon, je vais changer. Vous ne voulez pas que j'arrête de jeûner, donc, hein, et les jeûnes de Daniel, pourquoi pas? C'est pas une question de mode, on fait le jeûne de Daniel, je vais voir ça. Et il sentait de bonne santé, mais fruits et légumes, tout et tout, bon. Je travaillais dans le jour, donc bon, j'ai des choses comme ça, oui, c'est bien, bon. Mais par contre, pendant le jeûne de Daniel, mon épouse avait reçu ses parents et tout, ils faisaient des repas, et c'était une très bonne cuisinière. Alors là, j'étais à table avec mes carottes, excusez-moi, enfin, il y avait peu de choses là, et eux, ils avaient un marmiton, plus. Il y avait vos parents, qui en plus ne croient pas en Dieu, mais bon, je faisais des témoignages, et puis je leur ai expliqué pourquoi. Mais voilà, ça coûte. Si vous devez faire quelque chose pour les autres et dire j'aime et que ça ne vous coûte pas, alors là, excusez-moi d'être direct, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas du tout. Aimer, là j'ai eu cette année, hein. J'ai 40 ans d'études, et je me suis baptisé il y a 44 ans, ça passe. Donc j'étais à l'école du dimanche, j'étais à Rennes, j'avais 8 ans, quoi, donc oui, il y a 52 ans. Eh bien, c'est que là que j'ai découvert ce texte-là, que j'ai lu plusieurs fois. C'est plus que tout, aimer, c'est plus que tout les holocaustes et les sacrifices. J'aime pas assez, moi, Seigneur. Donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer. Je ne sais pas si on a pris l'importance et la considération de l'amour de Christ. Le maître, c'est les serviteurs. Il se dépouille. Il rend sa vêtement. Il se salin d'un linge. Il se met à genoux. Il va laver ses disciples. Il va les toucher. Amen. Il va avec l'amour. Il va les essuyer avec son linge. Et après, non, mais vous êtes purs. Il faut que je vous lave les pieds, si vous voulez. Parce que la maison que je suis, moi, dans ma demeure, il y a 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux.
Ma maison est une maison sainte. La maison de mon Père, là où je suis, c'est la sainteté. Je ne vous juge pas, votre cœur m'appartient, et j'aime votre cœur. Il y a des choses que vous devez voir entre vous, de vous pardonner, de vous sanctifier, de marcher, de vous aider, d'avancer les uns les autres. Ne vous jugez pas. Corinthiens, attendez-vous les uns les autres, mais ne vous jugez pas. Qui es-tu pour juger? On va faire des procès, mais qui êtes-vous pour faire des procès entre vous? Que vous êtes au-dessus des anges. Mais qui sommes-nous? Seigneur, apprends-moi à plier les genoux. Apprends-moi même à me prosterner ces faces contre terre. C'est mes faces contre terre. Mais je m'en fiche complètement, mais je suis sur un le plus beau des costumes ou quoi, c'est devant mon Dieu, je fais. Et c'est mon cœur que je répands. Parce que je ne suis rien sans lui. Je suis face contre terre, tu peux me marcher dessus, Seigneur, tu peux me casser la nuque, tu peux me casser les reins. Mais tu ne feras jamais, je sais. Mais c'est pour dire que je me donne complètement à toi, parce que je ne suis rien. Qu'est-ce que je suis pour dire quoi, ou lever la tête ou quoi? Je suis qu'un misérable. De misérable, le Seigneur, il change d'attitude. Ouais. Le maître devient un serviteur. Alors servir, Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles, il n'y en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, parmi vous, sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Le maître est fait serviteur, il ne faut pas qu'on soit grand, si on veut être grand, on va être abaissé, Donc on a ce message de Dieu qui est très clair, de cette humilité, de leçon d'humilité, de service serviteur les uns envers les autres. Donc le premier point, c'est qu'on va être serviteur. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni de l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez, versets 15 et 16, si vous savez ces choses, Jean 13, j'en reviens, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. On va être heureux. Si on pratique, si on met des actes, on va être heureux, on va être dans la joie. On va être dans la joie parce qu'on pratique justement ces messages d'amour, on pratique ces actes d'amour qui nous coûtent. Ah, ça nous coûte. Mais que cela nous coûte. De tomber la veste, l'expression, de se dépouiller, d'enlever son ego, de se mettre à genoux, de partager, de donner du bien. Qu'est-ce que ça nous coûte? Ça ne nous coûte rien. Au contraire, ça nous fait du bien si vraiment vous réfléchissez. Ça nous coûte du bien et c'est un partage. Et Dieu nous bénit à travers ce partage. Ouais. On n'est pas parfait. Au verset 33, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce message il revient, commandement nouveau, qui sont les deux commandements dans l'Ancien Testament. Hein. Le Seigneur dit, je donne deux commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui va dire aussi, quand sur la parole du bon samaritain, l'autre ne comprend pas, mais je t'expliquais. Ils ont ça, on a l'enseignement, on a la connaissance. On a les deux versets dans l'Ancien Testament que Dieu, Jésus-Christ nous donne, il n'y a que ceux-là qui comptent. Ça résume tous les autres. Mais ça veut dire quoi? Il va donner le bon samaritain. Ah oui, le religieux, tout le monde passe devant. Mais le bon samaritain, on n'est pas à Samarie. Donc moi je suis breton, je suis rennais. Je vais dire le bon rennais, je ne sais pas, mettez votre village où vous êtes, où vous êtes. Bon, c'est-à-dire que déjà, il faut être bon. Mais celui-là va s'arrêter. Il va prendre le temps de regarder. Quand on regarde, déjà, si on regarde, on ne fait rien, on a un jugement. J'ai vu, mais j'ai pas vu la misère, j'ai pas vu le problème, je veux pas voir de toute manière, c'est pas mon problème. Mais non, tu as vu, tu sais, dans ton cœur, tu es coupable. Mais après, de prendre le temps et de transporter l'hôtellerie, de pourvoir, ça coûte. Je ne dis pas que ça ne coûte pas d'aimer. Le bon samaritain, ça lui a coûté d'aimer. Si ça ne vous coûte pas, c'est pas d'amour. Ou c'est une bonne conscience que vous voulez acheter, excusez-moi parce que je tape peut-être un peu trop sur mes mots. Et c'est une bonne conscience qu'on voudrait avoir. Bon, mais non, on n'a pas de bonne conscience à avoir. Devant Dieu, moi, je ne suis pas parfait, Seigneur. Je sais comment je suis. J'ai des défauts, mais je viens tel que je suis. Pourquoi je me montrerais différent que tu me connais mieux que moi-même? Alors, d'abord, il faut s'accepter tel qu'on en est, accepter ses défauts, puis demander à Dieu, Seigneur, corrige, justement, diamant, ma petite facette, là, Seigneur, pour qu'elle soit. Mon diamant n'est pas parfait, là, il ne brille pas assez. Là. Oh là,
Alors oui, ouais, si j'ai plus de passé, je serais plus cher, j'aurais beaucoup plus. Là, j'ai besoin que tu me donnes le pardon, tu me donnes l'humilité, tu me donnes la bienveillance, la patience, oui, que je ne sois plus coléreux, que je ne suis plus emporté. Il y a plein de choses, Seigneur. Parce que je veux briller pour toi, je vais être une balle aussi. Travaille-moi par le Saint-Esprit, travaille mon cœur, Seigneur. Travaille-moi sans arrêt. Aimez-vous les uns les autres comme vous aussi, comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres. Comment témoigner autour de nous? Bien sûr. Porte à porte, tout c'est tout. Déjà, si on les gens, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont un christian dit, mais comment ça se fait? Ben, il n'est pas tout seul. Ah oui, c'est l'église, c'est les chrétiens, tu vois, ils sont nus, et puis ben, il a ce problème-là et tout, mais bon, voilà, ils sont entourés. Ah, ben non. Ben oui, ben nous on est tout seuls, et puis il n'y a jamais personne qui vient nous voir, et puis on a le problème, on est triste, et puis on n'a pas d'espérance. Mais il ne comprend pas. Ben oui. Si l'Église vivrait vraiment le message de Christ, on serait un témoignage vivant de l'amour qu'on a reçu, des actes qu'on a posés par rapport à l'amour du Seigneur. Alors même pas à parler par rapport au témoignage. Les autres viennent nous voir. Vous êtes qui, vous faites, vous pouvez me parler, s'il vous plaît? On aurait. Vous vous rappelez ce matin? C'est pas Jérémie aller vers les autres, c'est les autres qui viennent venir vers Jérémie. C'est que oui, c'est ça. Si on a un témoignage, les autres vont venir. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aille, pour qu'on aille les autres, qu'on aille tout donner. Ben, oui, mais si on ferait déjà la manifestation de l'exemplarité de l'amour de Jésus-Christ entre nous, je pense que ça trouverait beaucoup de personnes et qu'on viendrait nous voir. Je me mets dans l'eau, rassurez-vous. J'ai encore des progrès. Quand j'ai des progrès à faire, et que là, je ne sais pas, est répréhensible. Jean 14, la suite. Que votre cœur ne se trouble point dans vous. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Enfin, les paroles de Christ sont merveilleuses. Enfin, il se dépouille, il vient, il s'humilie, il rappelle qu'il est le maître, mais qu'il est aussi serviteur, qu'il demande comment faire, qu'il demande de aimer les uns les autres. Et puis il dit, attendez, je vais vous préparer une place et je serai toujours avec vous. Alors Thomas dit toujours pareil, ben, on aura des questions. Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, verset 15, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne vous voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, l'esprit de vérité, parce qu'il demeure en vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous vivons et nous vivrons Alléluia avec lui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, à deux, c'est par pitié, et qui les garde, celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Des fois, on a dit, Seigneur, t'es absent, on pense que non, je se fera connaître toujours. J'ai connu des situations, où c'était au bout du bout, comme un précipice. J'ai même une de mes filles qui vient d'avoir un petit bébé, là, elle est née, elle a 38 ans, et qui, des fois, elle fait les 5 services le dimanche et qui donne beaucoup pour l'église à Paris où elle est, et qui priait en langue la nuit, et que je descendais, je tais-toi, tu as été seule. Tellement que j'ai des épreuves, elle a dit, papa, s'il n'y a pas une réponse, je ne croirai plus en Dieu. Je ne croirai pas. Et j'ai tombé sur un texte à l'époque, je ne sais plus, moi je n'ai pas de mémoire des textes, excusez-moi. Ça m'oblige à toujours rechercher dans la Bible. Et si on disait c'est par rapport aux prophètes, et qu'on se moquait parce qu'on disait les prophéties, ça accomplit jamais. Il disait ce que je dis aujourd'hui, ça va s'accomplir. Mais quand j'ai eu cette pensée-là, en même temps, alors j'avais été dépouillé financièrement, c'est-à-dire que je m'avais volé, j'avais été ruiné, disons, voilà, bref, c'est matériel. J'avais plus de boulot, j'avais même pas le RSA, on voulait encore ajouter un tas de trucs, il y avait des difficultés, la maladie, il y a plein de choses, bon bref. Et aujourd'hui, et quand j'ai vu ça, j'ai eu un emploi. Amen. Et alors je me dis, comment ça? Des fois on pense que non, mais Dieu, il sait qu'on est là, mais lui il est toujours à côté de nous.
Il y en a plein d'exemples, je peux le citer comme ça, c'est qu'on pense que, voilà, on a la foi, on aime Dieu de tout son cœur, mais on a lutté au-delà de nos forces, et on est à bout, et on n'a plus de force, et puis des fois on est seul, excusez-moi, voilà, on a la solitude, on est isolé, malgré que vous avez ouvert 2 églises, c'est peut-être, ça fait 1000 membres, vous êtes seul. J'ai connu la solitude en tant que chrétien. Mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Et j'ai eu des situations, des portes ouvertes, des choses comme ça, des changements. Je pourrais dire des témoignages. J'ai vu des choses formidables. Je crois en Jésus-Christ, je sais qu'il est vivant. Je sais que dès l'instant que vous avez donné son cœur, vous avez donné votre cœur, on a donné notre cœur. Il est dans la main du Seigneur. Alléluia. On ne lâchera plus jamais. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est là tout le temps, tout le temps. Et même dans les circonstances les plus difficiles, le Seigneur les connaît. Il connaît les paroles qu'on passe. Il connaît toutes choses. Mais il ne nous abandonne pas. Amen. Amen. Donc il sera là. Il ne sera peut-être pas au moment qu'on attend, de la façon dont on l'attend. Mais il se manifestera. Ça, j'en suis convaincu, j'en ai fait l'expérience. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Et ça, dans beaucoup de difficultés, justement, j'ai recherché ce matin, on a fait une recherche, et puis la Saint-Esprit, enfin, la position des mains, mais vous pouvez avoir juste en priant, de demander. Il faut aspirer au don spirituel, il faut demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quand on pense à tout ce que je vous dis sur l'amour de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ va dire, il est préférable que je m'en aille. Attendez, on a le Seigneur, et il commence à... C'est mieux pour moi que tu partes. Qu'il y ait une séparation. Enfin, j'envoie le Saint-Esprit, lui vous enseignera. Un ordre, un commandement, un ordre. Ne quittez pas Jérusalem sans avoir été revêtu du Saint-Esprit. Et des fois, des ordres qu'on n'entend pas de Dieu et qu'on va par nos propres forces. Moi, ça m'est arrivé. Et puis des fois, non, on va rechercher la prière, le Saint-Esprit. Parce que mes forces, elles sont limitées. Et en plus, elles diminuent. Mais quand Dieu vient et qu'il envoie son Esprit Saint, et qu'il nous remplit, qu'il nous rafraîchit, qu'il nous donne... J'ai bien aimé le frère ce matin, la tonalité qu'il a. Il fait du sport, ça, moi. Il a la pêche. Et c'est bien, et c'est encourageant. Et voilà, mais Dieu nous rafraîchit. Il nous donne d'aller de l'avant, et il nous donne cette joie que le monde ne donne pas. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous voyez encore l'important de garder. Vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, l'exemplarité de Jésus-Christ, et que je demeure dans son amour, donc il demeure dans l'amour du Père, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ah bon? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous avais plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On a changé, vous avez vu, on a changé. Le maître s'est fait serviteur, il nous montre comment être serviteur. Serviteur, servante les uns les autres. C'est bien. Ah, maintenant, on passe à une mention au-dessus. Un serviteur, c'est bien, hein. Il me lave les pieds, il prend soin de moi, mais un ami. Quand je parlais tout à l'heure de Christ, quand il lavait les pieds avec l'amour, là on a une autre position. Le serviteur, vous passez à ami. Je suis ami de Dieu, ami de Jésus-Christ. Et là on ne comprend pas non plus la portée de ces mots. Des fois on ne comprend pas. Et on ne comprend pas, c'est qu'on n'assimile pas à la juste valeur, parce que ça veut dire être ami de Dieu. Et je pense que quand on va développer tout ce qu'on voudrait voir, prenez votre cas chacun et vous dites, voilà ce que j'espérerais, voilà ce que je souhaiterais, que ce soit un vrai ami. Et ce qu'il ferait. Christ est mon ami, et vous êtes l'ami. Et nous sommes les amis les uns les autres. Amen. Je crois qu'on aurait plus long là-dessus, sur son message d'amitié. Mais parce que voilà, ça me fait penser qu'il y a un texte aussi. Luc 6, 31. Oui, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Amen. Je souhaite, parce que c'est voilà mon amitié, voilà mon cas d'amitié.
Ah, ben c'est très bien. Et encore, ne sois pas réducteur ou réductrice. Hein. Élargis le cadre. Hein. Élargis. Qu'est-ce que... Parce que souvent, on pense que ça. Mais non, soyons... demandons. Hein, soyons gourmands. Et de même, ben, nous, on fait la même chose. Je veux ça pour moi, ben, je vais être capable de. Ou donne-moi d'être en capacité de, Seigneur. Et apprends-moi à être capable de. Apprends-moi à poser des actes. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Apprends-moi à être un ami comme tu es mon ami, Seigneur. Amen. Là, c'est la deuxième phase, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Galates 4, 6, c'est parce que vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. On appelle tous oui, Dieu Père. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra ces choses, je serai son Dieu, il sera mon Fils. Alors, mes sœurs, attention, il y a fils, parce que la Bible, on passe fils, on passe souvent au caractère de l'homme, mais alors, il y a serviteur, servante, et quand on parle du fils, vous êtes dedans. Je vous donne un texte pour vous. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, la parole est claire. Ainsi, des fois, on met trop ce mot-là, mais par rapport au caractère de l'homme, et ça veut dire en général. Parce que quand Dieu s'adresse à tout, l'amour est pour tous. Nous sommes amis? Non, un ami c'est merveilleux, mais je suis bien plus qu'un